Dans les archives poussiéreuses de la Bibliothèque royale de Paris, entre manuscrits oubliés et documents classés secrets depuis 3 siècles, une découverte extraordinaire a vu le jour en 2023. Un coffre scellé, gardé dans les profondeurs de l'institution, contenait quelque chose que les érudits considéraient comme impossible. Un enregistrement sur cylindre de cire de 1771, réalisé quelques mois avant la mort d'Emmanuel de Saint-Cyr, le visionnaire français qui a révolutionné notre compréhension de la frontière entre la vie et la mort. L'enregistrement, miraculeusement préservé grâce à des techniques expérimentales de l'époque, a capturé les derniers mots d'un homme qui, pendant des décennies, a marché entre deux mondes. De Saint-Cyr, connu pour son génie scientifique et ses visions mystiques, avait gardé ses secrets les plus profonds pour ce moment ultime, où la proximité de la mort rendait toute dissimulation impossible. Ce qui a été révélé ce soir d'hiver changerait tout ce que nous pensions savoir sur la nature de l'âme et le destin qui attend chaque être humain. La voix qui émerge de l'enregistrement est fragile, mais porte une certitude inébranlable. De Saint-Cyr avait passé les 27 dernières années de sa vie en communication constante avec les esprits et les anges, documentant méticuleusement ses expériences dans des dizaines de volumes que l'Église considérait comme hérétiques. Mais cette confession finale révélait quelque chose d'encore plus extraordinaire. Non seulement ses visions étaient réelles, mais il avait découvert les mécanismes précis par lesquels l'âme transite de la vie terrestre à l'éternité. Pendant des décennies, les autorités religieuses et scientifiques de l'époque ont conspiré pour maintenir ces révélations secrètes. L'Église catholique, effrayée par les implications théologiques, a ordonné la confiscation de tous les documents. La communauté scientifique, quant à elle, ne pouvait accepter qu'un de ses membres les plus respectés, un homme qui avait contribué à l'astronomie, à la physiologie et à l'ingénierie, ait pu découvrir des preuves concrètes de la vie après la mort. Ainsi, l'enregistrement a été scellé et oublié, destiné à rester caché jusqu'à ce que l'humanité soit prête pour ses vérités. Ce soir-là, De Saint-Cyr commença à parler de ce qui arrive réellement au moment de la mort. Sa voix, bien qu'affaiblie par l'âge, portait l'autorité de quelqu'un qui avait assisté aux mystères les plus profonds de l'existence. Il expliqua que la mort n'est pas une fin, mais une transition aussi naturelle que le lever du soleil. L'âme, disait-il, n'abandonne pas le corps brusquement, mais se libère progressivement des liens matériels dans un processus qui peut durer des jours, voire des semaines. Pendant cette période de transition, la conscience expérimente une expansion extraordinaire. Les sens s'amplifient, la perception s'approfondit et l'âme commence à reconnaître des aspects de la réalité qui restaient voilés pendant la vie terrestre. De Saint-Cyr décrivit comment, dans les premiers moments après la mort, l'âme se trouve dans un état de confusion bienveillante, croyant encore être dans le monde physique, mais comprenant progressivement qu'un changement fondamental s'est produit. Le visionnaire français révéla qu'il avait été témoin de ce processus d'innombrables fois lors de ses expériences mystiques. Il avait accompagné des âmes nouvellement décédées dans leur voyage initial, observant comment elles étaient accueillies par des guides spirituels, souvent des parents et des amis qui les avaient précédées. Ces rencontres, expliquait De Saint-Cyr, n'étaient pas des rencontres fortuites, mais soigneusement orchestrées par des intelligences supérieures qui comprennent les besoins spécifiques de chaque âme. L'enregistrement révèle que De Saint-Cyr avait développé une cartographie détaillée du monde spirituel basée sur des décennies d'exploration consciente. Il décrivit comment la réalité après la mort est organisée en sphères ou niveaux, chacun correspondant à différents états de conscience et de développement spirituel. Ces sphères ne sont pas des lieux physiques au sens conventionnel, mais des dimensions de l'expérience qui se manifestent selon la nature interne de chaque âme. Dans les sphères les plus basses, celles les plus proches du monde matériel, les âmes nouvellement arrivées passent par une période d'adaptation. Ici, la réalité conserve encore quelques caractéristiques familières du monde physique, permettant à la conscience de s'adapter progressivement à sa nouvelle condition. De Saint-Cyr expliqua que ces sphères sont peuplées par des communautés d'esprits qui partagent des affinités et des intérêts similaires, créant des environnements harmonieux où l'apprentissage et la croissance peuvent continuer. Ce qui impressionnait le plus dans ces révélations était la découverte que la vie après la mort n'est pas une existence passive ou contemplative, mais extraordinairement active et créative. Les âmes continuent d'apprendre, de grandir et de se développer, mais maintenant libérées des limitations physiques qui caractérisaient l'expérience terrestre.
De Saint-Cyr décrivit comment il avait observé des esprits engagés dans des activités qui reflétaient leurs passions les plus profondes, des artistes créant des œuvres d'une beauté indescriptible, des scientifiques explorant des lois naturelles plus subtiles, des philosophes étudiant des vérités qui transcendent la compréhension humaine. L'enregistrement a également révélé un aspect particulièrement touchant des expériences de Saint-Cyr, ses propres rencontres avec des membres de sa famille décédés. Il avait retrouvé ses parents, ses frères et sœurs et ses amis chers, découvrant que l'amour qui les unissait sur Terre restait intact et même intensifié dans le monde spirituel. Ces rencontres n'étaient pas seulement des retrouvailles nostalgiques, mais des occasions de compléter des relations, de résoudre des conflits non résolus et d'exprimer des sentiments qui étaient restés non dits. À exception d'Emmanuel de Saint-Cyr et la vie après la mort, Emmanuel de Saint-Cyr expliqua qu'il avait appris la nature fondamentale de l'âme à travers ses expériences. L'âme, révélait-il, n'est pas seulement une extension de l'esprit ou une fonction du cerveau, mais l'essence même de l'être, une forme de conscience existant indépendamment du corps physique. Cette conscience porte en elle toutes les expériences, les souvenirs et les apprentissages accumulés durant la vie terrestre, mais aussi quelque chose de plus, une capacité innée à une croissance infinie et à la connexion avec des vérités universelles. Un des aspects les plus extraordinaires de ces révélations concernait les signes précédant la mort. Emmanuel de Saint-Cyr avait observé que, dans les jours ou les semaines précédant le départ, les âmes commencent à se préparer naturellement à la transition. Cela se manifeste par des rêves vifs, des visions de parents décédés, des sensations de présence spirituelle et une déconnexion croissante des préoccupations mondaines. Il décrivait ces expériences non pas comme des hallucinations ou des produits de la détérioration mentale, mais comme des preuves de l'âme s'alignant sur sa nouvelle réalité. L'enregistrement révéla également qu'Emmanuel de Saint-Cyr avait développé une profonde compréhension du rôle du dessein dans la vie humaine. Il expliquait que chaque âme incarne avec une mission spécifique, un ensemble unique d'expériences et d'apprentissages qui contribuent au développement individuel et collectif. La mort, dans ce contexte, ne représente pas la fin de cette mission, mais sa conclusion sous forme terrestre et sa continuation à des niveaux d'existence supérieurs. Durant sa confession finale, Emmanuel de Saint-Cyr abordait une question qui avait intrigué les théologiens et les philosophes pendant des siècles, le jugement après la mort. Ces révélations suggéraient que ce jugement n'est pas imposé par une divinité extérieure, mais est un processus naturel d'auto-évaluation conduit par l'âme elle-même. Libérée des illusions et des justifications qui caractérisent la vie terrestre, la conscience désincarnée voit avec une clarté absolue ses actions, ses motivations et l'impact qu'elle a eu sur les autres êtres. Ce processus d'auto-évaluation, expliqua Emmanuel de Saint-Cyr, n'est pas punitif, mais profondément éducatif. L'âme reconnaît où elle a agi avec amour et sagesse et où elle s'est écartée de ses principes. Cette compréhension devient la base de la croissance future, déterminant quelles expériences et opportunités seront présentées dans les sphères spirituelles. Emmanuel de Saint-Cyr avait observé que les âmes qui avaient vécu avec amour et au service des autres gravitaient naturellement vers des sphères supérieures, tandis que celles dominées par l'égoïsme et la malice se retrouvaient dans des environnements reflétant ces caractéristiques intérieures. L'enregistrement contenait aussi des révélations sur la communication entre les mondes. Emmanuel de Saint-Cyr expliqua que la barrière entre les vivants et les morts n'est pas aussi impénétrable qu'on le croit généralement. Il avait découvert que les esprits tentent fréquemment de communiquer avec leurs proches terrestres, en envoyant des signes subtils, en influençant les rêves et même en se manifestant lors de moments de grands besoins émotionnels. Cependant, ces communications sont généralement filtrées par l'esprit rationnel des vivants, qui les interprète comme des coïncidences ou des produits de l'imagination. Emmanuel de Saint-Cyr révéla qu'il avait appris des techniques spécifiques pour faciliter cette communication, développant une sensibilité qui lui permettait de servir d'intermédiaire entre les mondes. Il décrivit comment il avait aidé de nombreuses familles à recevoir des messages de parents décédés, apportant réconfort et apaisement à ceux qui restaient sur Terre. Ces expériences avaient confirmé sa conviction que le véritable amour transcende la mort, maintenant des liens que même la séparation physique ne peut rompre. Un aspect particulièrement fascinant de ces révélations concernait la nature du temps dans le monde spirituel.
Emmanuel de Saint-Cyr expliqua qu'il avait découvert que les sphères spirituelles ne sont pas soumises au temps linéaire qui caractérise l'expérience terrestre. Passé, présent et futur coexistent simultanément, permettant aux âmes d'accéder à des expériences et des connaissances qui transcendent leur existence individuelle. Cette découverte avait révolutionné sa compréhension de la nature de la conscience et de sa capacité d'expansion infinie. L'enregistrement révéla qu'Emmanuel de Saint-Cyr avait développé une profonde compréhension de l'évolution de l'âme à travers de multiples existences. Bien que ces révélations ne décrivent pas explicitement la réincarnation au sens traditionnel, elles suggèrent que la conscience traverse une série d'expériences progressives, chacune contribuant à son développement spirituel. Il avait observé des âmes qui retournaient au monde terrestre sous différentes formes, poursuivant des leçons inachevées ou assumant de nouvelles responsabilités au service de l'évolution collective. Durant sa confession finale, Emmanuel de Saint-Cyr aborda également la question de la douleur et de la souffrance. Il avait découvert que les expériences les plus difficiles de la vie terrestre servent fréquemment de catalyseur à une croissance spirituelle plus profonde. La souffrance, lorsqu'elle est affrontée avec courage et sagesse, peut purifier l'âme et élargir sa capacité de compassion. Il avait observé que plusieurs des âmes les plus lumineuses des sphères spirituelles avaient traversé des épreuves significatives durant leur vie terrestre. L'enregistrement contenait également des révélations sur la nature divine qui imprégnait toute l'existence. Emmanuel de Saint-Cyr décrivit comment il avait directement expérimenté la présence d'une intelligence suprême qui orchestrait harmonieusement tous les aspects de la création. Cette présence n'était pas distante ou autoritaire, mais intime et amante, se manifestant à travers chaque âme individuelle et connectant tous les êtres dans une unité fondamentale. Il avait découvert que cette divinité ne jugeait ni ne punissait, mais offrait constamment des opportunités de croissance et d'accomplissement. Au fur et à mesure que sa confession approchait à la fin, Emmanuel de Saint-Cyr révéla son expérience la plus transcendantale. Dans les jours précédents, il avait été invité à visiter les sphères les plus élevées du monde spirituel, des régions de lumière et d'amour si intenses que même sa conscience élargie ne pouvait les comprendre complètement. Dans ces dimensions, il avait rencontré des êtres d'une sagesse et d'une compassion inimaginables qui lui avaient révélé des vérités sur la nature de l'existence qui transcendent toute connaissance terrestre. Cette expérience finale avait confirmé toutes ses découvertes précédentes, mais avait aussi révélé que son voyage d'apprentissage ne faisait que commencer. Emmanuel de Saint-Cyr comprit que même ces décennies d'exploration spirituelle ne représentaient que les premiers pas d'une marche infinie de découverte et de croissance. La mort, loin d'être une fin, était une graduation vers des niveaux d'expérience et de compréhension passant toute possibilité terrestre. L'enregistrement se termine par Emmanuel de Saint-Cyr exprimant sa gratitude pour l'opportunité de partager ses révélations. Il savait que ses paroles seraient considérées comme controversées, voire dangereuses par les autorités de son temps, mais il ressentait la responsabilité de laisser une trace pour les générations futures. Sa voix, bien que faible, portait une sérénité profonde, la paix de celui qui a découvert les vérités les plus fondamentales de l'existence et n'a plus peur de la transition qui approche. Si vous avez été touché par ces révélations extraordinaires et souhaitez poursuivre l'exploration des mystères les plus profonds de l'existence humaine, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque nouvelle découverte archéologique et chaque manuscrit caché qui voit le jour nous rapproche de la compréhension de notre véritable nature et de notre destin. Ensemble, nous pouvons continuer à percer les secrets gardés pendant des siècles, éclairant les questions fondamentales sur qui nous sommes et où nous allons. Emmanuel de Saint-Cyr est mort paisiblement le 29 mars 1772, moins de 3 mois après avoir réalisé cet enregistrement. Des témoins ont rapporté que ces derniers jours ont été marqués par une sérénité extraordinaire et par des visions de lumière qui semblaient émaner de sa propre présence. Il avait parlé à plusieurs reprises d'amis venus le chercher, faisant référence à des figures que lui seul pouvait voir. Au matin de son départ, il a été retrouvé avec un sourire doux sur le visage, comme s'il avait enfin trouvé ceux qui l'attendaient depuis si longtemps. La découverte de cet enregistrement 3 siècles après sa mort n'est pas seulement une révélation historique, mais une invitation à reconsidérer notre compréhension de la nature de l'existence. Les paroles d'Emmanuel de Saint-Cyr suggèrent que la mort n'est pas une interruption de la vie, mais sa continuation sous une forme supérieure.
Elle nous rappelle que nous sommes plus que des corps physiques habitant un monde matériel, nous sommes des consciences éternelles dans un voyage infini de croissance et de découverte. Ces révélations sur la vie après la mort offrent du réconfort à ceux qui font face à la perte d'êtres chers, suggérant que les liens d'amour transcendent la séparation physique. Elles remettent également en question notre compréhension du but de la vie terrestre, suggérant que chaque expérience, chaque relation et chaque défi contribuent à notre développement spirituel de manière qui peut ne pas être immédiatement apparente. La vision d'Emmanuel de Saint-Cyr sur la nature progressive de l'existence spirituelle offre une perspective pleine d'espoir sur l'avenir de l'humanité. Si ces révélations sont exactes, notre voyage ne se termine pas avec la mort physique, mais se poursuit dans des dimensions d'expérience qui dépassent notre imagination actuelle. Chaque âme qui quitte ce monde n'est pas perdue, mais transformée, poursuivant son évolution dans des sphères d'amour et de sagesse croissante. L'enregistrement d'Emmanuel de Saint-Cyr nous met également au défi de reconsidérer notre approche de la vie présente. Si nous sommes vraiment des êtres spirituels faisant une expérience terrestre, alors chaque instant devient sacré, chaque relation devient une opportunité de croissance mutuelle et chaque défi devient une chance de développer notre capacité d'amour et de sagesse. La perspective de l'éternité ne diminue pas l'importance de la vie actuelle, mais l'intensifie, suggérant que nos actions et nos choix ont des conséquences qui s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Les révélations d'Emmanuel de Saint-Cyr sur la communication entre les mondes suggèrent également que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Si les esprits de nos êtres chers continuent de nous accompagner et de nous influencer subtilement, alors la mort ne représente pas une séparation absolue, mais une transformation de la nature de nos relations. Cette compréhension peut apporter un réconfort immense à ceux qui sont en deuil, nous rappelant que le véritable amour est véritablement éternel. Le message final qui émerge de cette confession extraordinaire est celui de l'espoir et du but. Emmanuel de Saint-Cyr nous rappelle que nous sommes participants à une grande symphonie cosmique où chaque âme joue un rôle unique et essentiel. Notre voyage n'est pas solitaire, mais partagé avec d'innombrables autres qui, comme nous, apprennent à exprimer l'amour et la sagesse qui constituent notre nature la plus profonde. La mort, selon Emmanuel de Saint-Cyr, n'est pas une fin à craindre, mais une transition à embrasser avec curiosité et espoir. C'est le moment où nous comprenons enfin notre véritable nature et notre destin éternel. C'est lorsque nous nous réunissons avec ce que nous aimons et poursuivons notre voyage dans des dimensions de beauté et de sens qui transcendent toute expérience terrestre. En attendant notre propre transition, les révélations d'Emmanuel de Saint-Cyr nous invitent à vivre avec plus de conscience, de compassion et de but. Elles nous rappellent que chaque jour est une occasion de grandir spirituellement, d'exprimer l'amour de manière plus profonde et de contribuer à l'évolution collective de l'humanité. Dans la certitude que notre voyage continue au-delà de la mort physique, nous pouvons affronter les défis de la vie avec plus de courage et embrasser chaque instant avec gratitude et admiration. L'enregistrement d'Emmanuel de Saint-Cyr demeure un témoignage puissant de la nature éternelle de la conscience humaine. Ces paroles résonnent à travers les siècles, offrant espoir, réconfort et inspiration à tous ceux qui cherchent à comprendre les mystères les plus profonds de l'existence. Dans un monde souvent dominé par le matérialisme et le doute, ces révélations nous rappellent que nous sommes des êtres spirituels dans un voyage infini d'amour, d'apprentissage et de découverte. Peut-être le plus grand cadeau qu'Emmanuel de Saint-Cyr nous offre par le biais de cette confession finale est le souvenir que la mort n'est pas la fin de l'histoire, mais seulement la fin d'un chapitre. L'aventure de la conscience continue et le meilleur est encore à venir. Dans ses propres mots, miraculeusement préservés à travers les siècles, il nous assure que la vie est éternelle, l'amour est impérissable et l'âme ne marche jamais seule. Tel est son message final à l'humanité. Une promesse que notre voyage ne se termine pas avec la mort, mais se transforme en quelque chose de plus beau et de plus significatif que nous ne pouvons l'imaginer.